Bonjour à vous. Et si vous arrêtiez de trop contrôler dans votre vie? Je crois que c'est quelque chose d'important à comprendre l'excès de contrôle est à l'origine de beaucoup de notre souffrance. Et je le vois dans les personnes que j'accompagne, que ce soit dans leur vie sentimentale ou alors dans leur rapport à l'angoisse. Eh bien, comment ces personnes sont souvent dans un excès de contrôle, tout simplement parce qu'elles ne font pas confiance. Elles ne se font pas confiance. Elles ne font pas confiance aux autres. Elles ne font pas confiance à la vie. Elles ne font pas confiance à l'amour. Donc, elles tombent, je dirais, dans un contrôle beaucoup trop pointu. Par peur justement de perdre le contrôle, par peur d'être manipulé, d'être envahi, par crainte, je dirais, de rencontrer un manipulateur ou alors d'avoir des problèmes, de souffrir. Quand on commence à rentrer dans un contrôle excessif, c'est toujours par peur et pour vouloir à tout prix garder le contrôle. Mais comme ces personnes commencent, je dirais, par vouloir contrôler l'incontrôlable, donc elles finissent toujours par perdre le contrôle. C'est ça, l'excès de contrôle nous fait perdre le contrôle, c'est ça qu'il faut comprendre. Donc ces personnes commencent à ressentir des angoisses, des craintes, des peurs, donc elles se remettent à contrôler encore plus et ces angoisses deviennent de plus en plus fortes. Elles sont obligées parfois de prendre des médicaments pour essayer de s'apaiser. Elles tombent dans un évitement excessif. Par exemple, elles ne vont plus dans l'amour, elles ne cherchent plus, elles se méfient de certaines personnes. Donc l'excès de contrôle non seulement nous fait perdre le contrôle, mais nous crée des émotions négatives et fait en sorte que, fin de compte, nous avons une vie au rabais. Et je crois que c'est important de prendre conscience de cela, de prendre conscience de cet excès de mentalisation que nous pouvons avoir. Dans la vie, comme le disait l'empereur Marc Aurèle, il y a ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous. Ce qui dépend de nous, bien sûr, on peut essayer de l'améliorer, de le maîtriser. Et ce qui ne dépend pas de nous, eh bien, nous nous y adaptons et la vie nous offre de multitudes de possibilités de nous y adapter. Le problème de ces personnes, c'est qu'elles veulent contrôler même ce qui ne dépend pas d'eux. Et c'est ça l'excès. Fin de compte, il n'y a plus d'espace dans leur vie. Elles sont excessivement dans une analyse psychologique, tout le temps en train d'analyser, en train d'interpréter, en train de mesurer, en train de compter, en train de vouloir prévoir, en train de chercher à voir l'invisible. Je rencontre parfois des personnes qui sont en début d'histoire d'amour, elles ont rencontré quelqu'un, l'amour est un sentiment. Donc c'est un sentiment qu'on partage et au début quand on rencontre quelqu'un, eh bien on essaye de laisser un petit peu la passion, de laisser le sentiment monter, grandir. Non, vous avez des gens qui tout de suite après un premier rendez-vous, ils sont excessivement dans l'analyse, ils cherchent la petite bête, ils se posent des questions sur des détails minimes, l'argent, les dépenses, les factures, le temps, où est-ce qu'on fera ci, où est-ce qu'on fera ça, où est-ce qu'on va habiter, tout le temps dans l'analyse à vouloir maîtriser leur avenir et fin de compte, ces relations, comme on n'a plus de sentiment, en tout cas le sentiment qui montait peut-être au début de la relation, paf, est arrêté par un excès d'analyse et la relation s'arrête. C'est un peu comme si deux personnes voulaient commencer à faire l'amour et alors qu'elles sont, je dirais, en plein ébat érotique, il y en a un des deux qui s'arrêterait pour demander est-ce que tu as bien payé les factures. Vous voyez, on casse l'émotion, on casse l'amour, on casse, je dirais, la spontanéité pour rester dans l'analyse parce qu'on veut contrôler et forcément quand on est là-dedans, on n'est plus dans la vie, on n'est plus dans l'amour. Notre cerveau cartésien a pris le pouvoir, même sur notre cerveau, je dirais, romantique, sur notre cerveau créateur, on est complètement dans l'analyse et avec les effets que ça peut avoir sur nos émotions de peur, d'angoisse. Donc aujourd'hui, ce qui est important, c'est de prendre conscience où est-ce que vous en êtes dans votre capacité, certes, à prévoir, contrôler ce qui est possible, mais à votre capacité à laisser faire la vie, à laisser vivre l'imprévu, à le souhaiter et à vous dire que dans l'imprévu, il y a des tas de possibilités. C'est l'imprévu, c'est la vie.
Ce qui est prévu n'est pas la vie. Ce qui est prévu, c'est de l'organisation. Mais laissez aussi de la place à l'imprévu, avec l'idée que, fin de compte, vous avez tout ce qu'il faut et que c'est dans l'imprévu que vous allez rencontrer peut-être l'amour, que vous allez rencontrer des gens, que vous allez rencontrer des opportunités. Dès qu'on veut contrôler l'imprévu, eh bien, ce n'est plus de l'imprévu. Dès qu'on veut s'empêcher de vivre de l'imprévu, eh bien, on n'est plus dans la vie, on est dans une répétition. C'est du copier-coller de ce qu'on a déjà vécu et la vie devient très ennuyeuse. Donc, c'est important dans la vie. Il faut contrôler, maîtriser ce qui était hors de nous, mais laisser de la place au non-contrôle et surtout en amour. Dès que vous rencontrez quelqu'un, arrêtez de vouloir répondre à toutes les questions, laissez le temps faire les choses et vous verrez bien que les réponses viendront toutes seules. N'essayez pas d'avoir vos réponses tout de suite, elles viendront au bon moment. Voilà ce que je voulais partager avec vous ce soir. Et si vous voulez aller plus loin, prenez rendez-vous avec moi. C'est possible de chez vous à distance ou encore mieux, venez marcher sur Compostelle avec moi. Il reste une marche cette année, fin septembre, au départ de Rocamadour. Eh bien, vous pourrez, je dirais, me poser toutes les questions, m'écrire et je vous enverrai le programme. Toutes les infos sur mon site germainroncari.com ou parenthèse-compostelle-.com. Je vous le dis, mes amis, arrêtez de contrôler et laissez de la place à l'imprévu. Là, c'est vraiment la meilleure vie qu'il y a possible à faire sur Terre. Et si vous aimez cette vidéo, appuyez sur j'aime. Merci, à très bientôt.